Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Nous continuons d'explorer les différents éléments de jeu que WizKids m'a fait l'honneur et la très grande joie de m'envoyer. Nous continuons donc les DC HeroClix Iconics et là nous partons sur quelque chose de de très qui a un événement qui a marqué l'histoire des comics en général et de DC en particulier, puisque nous allons voir le contenu du box set La mort de Superman. Je vous le mets dans ce sens, comme ça vous pouvez voir la boîte en entier. Par comparaison, hop, je vous mets la Nightfall qu'on a déjà pu voir, et là c'est la Death of Superman. Donc vous voyez que la boîte est bien plus grande. Comme les autres, hop, on revient dans le bon sens. Nous avons une boîte à fenêtres qui nous permet de découvrir les 8 figurines qui constituent ce set, car oui, là il s'agit du plus grand, à ce jour, du plus grand set Iconics. Il contient 8 figurines. Hop, à l'intérieur de la page, enfin de ce qui sert de couvercle, vous voyez le symbole de Superman en lettres de sang. Comme pour les autres Iconics, sur les côtés, on vous présente les figurines. Donc là, on a Supergirl, le Cyborg Superman, l'Éradicator. De l'autre côté, Superman en Solar Shoot, Superboy et Steel. Donc ce qui fait 6 figurines. Il en reste 2 à voir. Et les 2 sont bien évidemment Superman qui affronte Doomsday. Ici, nous avons un petit texte qui vous présente donc les figurines et l'événement dont cet Iconics s'inspire. Nous allons directement ouvrir la boîte et voir donc ce qu'elle contient et ce que les figurines sont capables de faire. Alors allons-y. Hop. Hop. Les cartes sont à l'intérieur. Alors, comme pour les autres, je vais vous montrer que il y a un très gros travail de fait sur le packaging, puisque, je ne sais pas si vous allez voir avec les reflets et tout, mais voilà, on n'est pas sur une simple boîte en carton non travaillé. À l'intérieur, vous voyez Superman, un dessin qui représente donc cette scène très connue des comics. Donc voilà, le packaging est vraiment très travaillé. Alors, contrairement aux autres, il y a marqué Retailer Exclusive. Je ne sais pas quelle va être la distribution de ce set, de ce pack. Contrairement à Nightfall qui n'a pas cette indication. Le Batman qui gifle Robin ne l'a pas non plus. Donnez-moi une seconde pour vérifier. Le Captive Hearts Wolverine ne l'a pas non plus. Donc je ne sais pas quelles vont être les conditions de vente et de diffusion de ce set. Enfin, nous allons donc regarder, voilà, 8 figurines. C'est un très beau set. Les figurines, vous voyez, il y a beaucoup de travail sur les caps, enfin bref. On va voir tout ça ensemble. On va ouvrir le paquet de cartes et on va les prendre entre guillemets dans l'ordre. Alors, la théorie que j'avais, voilà. Je pense que c'est le plus logique. Vous voyez, on a un set de 8 figurines, nous avons bien 8 cartes, et les cartes sont numérotées de 6 à 13. Les Iconics vont former un seul et unique set, puisque le symbole d'extension est le même, une espèce de cadenas avec un I à l'intérieur. Et les numéros de figurines continuent. Nous avions 1, 2, 3 pour Nightfall, 4 et 5 pour le Batman qui gifle Robin. Et là, nous avons bien 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous allons commencer par la première figurine du set. Il s'agit de Superman. Alors, autant les figurines ici, les cartes sont assez classiques. Nous avons les figurines représentées, les caractéristiques, les traits, toutes les informations dont on a besoin. Une petite, vous voyez, le symbole de Superman en lettres en sang qui coule en fond. Mais ils ont quand même fait une petite, petite
particularité, c'est que les cartes de Doomsday et de Superman, hop là, elles peuvent se connecter pour faire quelque chose de sympa. Donc voilà, ça rappelle un peu pour les gens de ma génération, vous savez, quand on collectionnait les cartes Dragon Ball Z, genre les Power Level ou ce genre de choses qui pouvaient faire s'assembler pour faire une plus grande image. Pris séparément, les cartes voilà, restent lisibles et compréhensibles. Là, vous avez voilà, quelque chose de sympa. Si je peux me permettre une petite remarque, voilà, ça c'est que moi, c'est que si jamais vous voulez les mettre dans un album pour voilà, pour les exposer et les mettre à l'abri, le 7 est avant le 6. Donc voilà, si vous vouliez les mettre dans l'ordre, il faudrait que vous mettiez les cartes comme ça. Mais bon, ça c'est vraiment du chipotage voilà, qui n'a absolument pas lieu d'être, étant donné la beauté et la puissance des figurines. Mais ça, on va le voir ensemble tout de suite. Alors, nous allons commencer bien avec la première figurine de ce set. Il s'agit de Superman. Je vais hop là vous présenter la figurine dans un premier temps. Hop. Alors voilà, une position bien dynamique, la cape est déchirée. Il a une voilà position, il est en train de se battre et essayer de sauver Metropolis. Donc voilà, un socle. Voilà, une jolie base pour la figurine. Ils sont pas juste sur l'espèce de petite estrade dont on a l'habitude. Là, ils l'ont mis sur quelque chose voilà, d'un peu plus travaillé. Donc ça, c'était pour la sculpture. On va voir maintenant ensemble les caractéristiques du personnage. Donc Superman, capacité d'équipe, Superman Ally, mots-clés, Justice League, Kryptonian, Metropolis, Reporter. Je pense que ça, c'est entre guillemets, le minimum pour un Superman. Il a un trait. Unique modifier. Quand Superman est KO, chaque personnage allié qui partage un mot-clé avec lui modifie de +1 leur défense pour le reste de la partie. Protected Pulse Wave. Je me permets, unique modifier, ça veut dire que même si vous jouez plein de Superman à 35 points et que tous meurent les uns après les autres, l'effet Living Up to Superman's Example ne s'applique qu'une fois. Unique Modifier. D'accord? Le personnage Improved Blocking. Donc voilà, on peut se douter que Superman, dans le cœur de la bataille, il va pas s'embêter à faire le tour des ronds-points. Voilà. On a une figurine qui peut être jouée en 160 points ou en 35 points. Donc 35 points, c'est genre la figurine que vous allez sacrifier rapidement pour avoir rapidement accès à son trait et augmenter votre défense pour que vos autres figurines puissent avoir une meilleure défense et durer plus longtemps pour affronter l'adversaire. 4 de portée, un seul éclair et des valeurs de combat qui sont assez impressionnantes. 160 points, donc on a un 10 de mouvement, 19 de défense, 4 de dégâts avec Close Combat Expert, ce qui fait qu'au corps à corps, il passe à 12 d'attaque, 5 de dégâts. On va voir ensemble ce que fait son pouvoir blanc. Son pouvoir blanc lui donne Hypersonic Speed, Plasticity. Donc un désengagement sur n'importe quel résultat, sauf 1, et il contient les adversaires sur des résultats de 1 à 5. Donc c'est assez costaud et assez représentatif du personnage voilà, tel qu'il doit être à ce moment de l'histoire. Son pouvoir de défense lui donne invincible. En plus de ça, quand un personnage attaque, s'ils pouvaient cibler Superman, ils doivent le cibler et ne peuvent pas cibler un autre personnage. Protected Outwit. Donc plutôt sympa puisqu'il va faire une sorte de paratonnerre et avec son 19 de défense, il sera difficile à toucher et même s'il est touché, il pourra réduire les dégâts de 2, dont les dégâts pénétrants. Donc voilà, c'est un bon Superman. Ce sera peut-être pas le plus fumé, le plus puissant qu'on a pu rencontrer même à ce jour, hein, mais c'est un très bon Superman. Vraiment, je suis content de la représentation qu'ils ont fait de cette version du personnage. On va continuer d'explorer ce set avec la figurine suivante, la numéro 7. Alors je vais mettre, hop, on va le mettre là, on va rester dans le champ quand même, Superman. Figurine numéro 7, Doomsday.
Alors, c'est une grosse figurine qui est très bien imbriquée dans son encart en plastique, donc soyez prudent en la retirant. Et là, on a du très lourd. En termes d'échelle, voilà, je vous le mets à côté du Superman, comme ça vous pouvez voir ce que ça fait. Donc très sympa. Bon, il a le morceau de la cape dans la main. Alors, la sculpture est très fine, vous voyez, il y a vraiment plein voilà, les muscles sont très dessinés. Lui aussi, il est sur un socle, voilà, spécial. Et bien, nous allons voir maintenant les pouvoirs qui sont les siens. Hop là. Allez, vous ne disputez pas, vous restez là, vous êtes sages. Doomsday. Capacité d'équipe, énergie cosmique, ennemi de Superman. Donc, énergie cosmique, il est safeguard Outwit. On ne peut pas utiliser Outwit pour l'empêcher d'avoir accès à n'importe quel pouvoir standard ou l'un de ses pouvoirs, l'un des pouvoirs spéciaux imprimés sur sa carte. Et en plus, il a volonté intégrée. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de tout ce que vous voyez là, il a le pouvoir de défense standard violet. Ennemi de Superman, alors, en action gratuite, si ce personnage est adjacent à un personnage moins cher qui peut utiliser Superman ennemi, il peut utiliser Outwit jusqu'à son prochain tour. Bon, après, il n'est pas trop team player, hein, Doomsday. Donc, en plus, quand vous allez voir le coup en point, enfin, et puis ingéniosité, c'est pas trop le truc. Je pense que c'est vraiment pour symboliser le fait que oui, c'est un des plus gros ennemis de Superman. On lui met la capacité d'équipe ennemi de Superman. Alors, il a un premier trait. Heavy Restraints. Ah, pardon, les mots-clés. Kryptonien, Superman Revenge Squad, Brute, Monster. Alors, les mots-clés Brute et Monster sont assez populaires en ce moment. Donc, il trouvera peut-être sa place dans certaines équipes. Alors, là, vous voyez déjà, avant de s'attaquer au trait, qui est assez, voilà, assez costaud, on va regarder les statistiques. Donc, 11 de mouvement, 13 d'attaque, 20 de défense, 6 de dégâts. Dégâts pénétrants. Il peut porter un objet grâce à force herculéenne, le pouvoir standard de couleur vert foncé. Il est géant, donc il peut taper à 2 cases. Et il a 11 clics de vie. Quand vous le jouez à 300 points. Si vous jouez en 75 points, vous commencez sur le clic 4, juste là, où il est en 10, 12, 19, 4. Il n'a plus force herculéenne, il a Quake, et il inflige toujours 4 dégâts pénétrants. Donc ça, c'est pour 175 points. Et pour 125 points, vous commencez sur le clic 6, avec 9, 11, 18, 4. Toujours avec Quake, cette fois, il n'a plus Invincible, il a Impervious, et donc, voilà. Vous arriverez très vite sur vos clics de vol d'énergie, de vol de vie. Mais donc, on va donc voir ce premier trait, tranquillement, ensemble, parce que vous allez voir, c'est une mécanique un peu, voilà, un peu costaude. Doomsday commence la partie avec un token Restrained. Si Doomsday a un token Restrained, il prend un maximum de 1 dégât lors des attaques. C'est-à-dire que voilà, il ne pourra pas prendre plus de 1 dégât lors des attaques. Il faut faire la différence entre dommages infligés et dommages reçus, dommages pris. Donc lui, il pourra prendre que 1, puis 1, puis 1, tant qu'il a ce marqueur Restraint. Quand un personnage opposé touche Doomsday avec une attaque, au lieu de lui infliger des dégâts normaux, il peut choisir de retirer le Restraint Token, c'est-à-dire il ne sera plus les dégâts que vous infligerez à Doomsday ne seront plus de 1, ils seront de la valeur moins les réducteurs, ainsi de suite. Et là vous dites mais ben oui, on va faire ça. C'est parce que c'est quand même vachement mieux de pouvoir infliger plus de dégâts que juste les mettre un par un à une grosse bête comme ça. Le problème, c'est, entre guillemets, la dernière phrase. If they do, donc s'ils le font, s'ils retirent le Restraint Token de Doomsday, Doomsday peut utiliser Flurry this game.
il peut utiliser Flurry pour le reste de la partie à partir du moment où le Restraint Token est retiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, en plus d'une valeur d'attaque démentielle, de 6 dégâts pénétrants avec un éventuel objet qui viendrait augmenter ses dégâts, machin et tout, Flurry dit qu'il peut faire 2 attaques au corps à corps. Donc voilà, il peut être vraiment très dangereux, mais le problème c'est que avec le Restraint Token, vu que vous ne lui mettrez que 1 dégât par 1 dégât par 1 dégât, c'est-à-dire que 1, 1, 1, 1, 1, ainsi de suite, il vous faudra au moins une attaque par clic pour réussir à passer, et ça c'est sans compter s'il réussit à se soigner entre-temps. Donc bon courage. Donc après c'est à vous toujours de calculer le risque calculé. Deuxième trait, Battle Fury. Donc en plus de ses pouvoirs de dégâts, il a Battle Fury, ce qui l'immunise à certains pouvoirs, comme par exemple Mind Control, ce qui est toujours pas mal. Au début de la partie, choisissez un keyword. Pour cette partie, Doomsday modifie son attaque et ses dégâts de +1 quand il attaque un ou plusieurs personnages avec le mot-clé choisi. Donc là, c'est pas mal parce que, encore une fois, vous allez imaginez juste vous jouez, entre guillemets, purement comics, vous affrontez une équipe de Superman, d'alliés de Superman qui ont tous le mot-clé Metropolis, et vous allez dire je choisis le mot-clé Metropolis, et donc là, votre Doomsday, il n'a plus 11, 13, 26, mais 11, 14, 27, lorsqu'il attaque les personnages avec ce mot-clé. Donc si en face, il y a du thématique, vous choisissez le mot-clé thématique de l'adversaire, et vous avez juste à laisser parler les dés. En espérant pas faire double 1, mais bon, ça peut toujours arriver, mais voilà. On est vraiment sur de la grosse bestiole. Donc, on va passer au pouvoir blanc. Pouvoir blanc de mouvement. Quand Doomsday se voit attribuer une action de mouvement, après la résolution, il peut faire une close. Attention, c'est écrit en majuscule, donc c'est une action de nature close en free. Donc là, vous voyez, le Doomsday peut bouger de 11 cases, faire un mouvement de 11 cases, puis après faire une close. C'est comme ça, c'est gratuit. Donc il va être redoutable sur les maps. Stop, invincible. Donc là, en plus, imaginons que vous arriviez à lui retirer le Restraint Token, il a en plus des clics de stop. Donc il va être vraiment très compliqué à tomber. C'est pas impossible, hein, mais si vous savez pas ce qui vous arrive, si quelqu'un dans votre cercle d'amis se dit tiens, aujourd'hui je veux pas me prendre la tête, 300 points, d'accord, je sors cette figurine, et que vous êtes arrivé avec votre Société du Serpent ou un truc un peu léger, bon courage à vous, amusez-vous quand même, mais bon courage. Donc vous voyez, la carte est bien remplie, hein, il y a beaucoup de texte, beaucoup de caractéristiques, beaucoup de point value, mais au final, à jouer, il va être assez classique, hein. Vous avez une figurine de corps à corps redoutable, et voilà, laissez-le faire son travail. Let the police do the job. Cité de la peur. Donc voilà, vraiment 300 points, je le trouve vraiment très bon. La petite, le petit truc qui va je vais pas dire chagriner, mais regardez. Le Superman fait 160 points, le Doomsday en fait 300. Normalement, Superman, il doit, entre guillemets, gérer le Doomsday. Ok, il perd, il meurt, ce que vous voulez, mais là, le Doomsday, il le met minable, Superman. Je vois pas comment cette version de Superman est censée tenir face à cette version de Doomsday. Je sais qu'il doit perdre, mais normalement il doit pouvoir un peu le gérer. C'est-à-dire que si en plus il a le Restraint Token, même si Superman devait attaquer en premier, là il y a un stop-click, donc le Doomsday s'arrête là. S'il reste au contact,
Le Doomsday lui en colle au minimum 3 plus un éventuel objet, et après Superman est bloqué sur des clics où il n'a plus de mobilité et où il ne peut lui faire que des dégâts un par un, pendant que le Doomsday a des dégâts pénétrants sur la défense de Superman. Donc vraiment, je pense qu'en 2, 3, ouais, même pas 3 tours, c'est fini pour Superman. Donc, mais nous allons voir ensemble que Superman n'est pas tout seul. Il a, on va essayer de le faire comme il faut, hop. Dans son petit set, il a des copains. Et donc, la figurine, nous étions numéro 7, on passe à la numéro 8. Steel. Alors, je vais la sortir de la boîte. En termes de position, on est sur quelque chose d'assez classique. Bon, le marteau est un peu, ça se voit peut-être pas trop à l'écran, mais il n'est pas tout à fait droit. Mais bon, ça c'est du détail, parce que le rendu du costume, la peinture est très sympa. Et donc, eh bien, nous allons voir ce que vaut notre petit John Henry Irons. Steel, capacité d'équipe, allié de Superman, mot-clé Justice League, Metropolis, Armor, Scientist. Du classique pour le personnage. Un premier trait, Keeping the Streets Safe. Donc, pour tous les personnages avec ce trait, lorsqu'un personnage opposé est KO, marquez 10 points de victoire. Alors, ce sont des points de victoire en plus, en fait. Pas des points de goal à virage. Donc, c'est plutôt cool. Ça peut faire la différence. Par exemple, alors, lorsqu'un personnage opposé, équipé, pardon, je l'avais pas précisé, lorsqu'un personnage opposé, équipé, est mis KO, vous marquez 10 points. C'est peut-être les 10 points qui vont faire la différence. Les 10 points qui vont vous séparer d'une égalité, voire d'une défaite. Si vous êtes à 45 et que vous tombez une figurine en face à 45 également, mais qui est équipée, eh ben, vous marquez 10 points de plus et vous gagnez à la fin de la partie. Donc ça peut être pas mal. Quand Steel utilise une clause ou une range Destroy Action, les marqueurs de terrain opposés ne peuvent pas utiliser Indestructible. Donc il peut détruire les marqueurs de terrain opposés. La figurine a 8 clics de vie lorsque vous la jouez en 85 points, 5 lorsque vous attaquez sur le clic 4, 50 points lorsque vous attaquez sur le clic 4. Il est volant, il a 4 de portée, et nous allons voir ce que fait son pouvoir d'attaque. Ah, pardon, deuxième trait. Il peut réduire les dégâts pénétrants. Ce qui est intéressant, puisqu'on l'a vu, le Doomsday inflige des dégâts pénétrants. Donc, les dégâts pénétrants sont des dégâts qui ne peuvent pas être réduits, qui ne tiennent pas compte des réducteurs. Donc, lui, il va pouvoir les réduire. Quand Steel réussit un jet de D6, lorsque vous faites un D6 et que vous réussissez, si un personnage allié avec le mot-clé, avec la capacité d'équipe Superman a été mis KO lors de cette partie, après la résolution, soignez-le d'un clic. Alors à quel moment il va pouvoir lancer un D6? Parce que là on vous dit bien que c'est un D6 roll. C'est pas forcément un jet, c'est pas un jet d'attaque. C'est en gros, c'est quand vous faites votre leadership et que vous réussissez, vous vous soignez. C'est là où on va peut-être se demander, mais pourquoi il n'a pas leadership au début, il a en milieu de dial, c'est une fois qu'il aura pris une praline, vous faites votre leadership, vous vous soignez. Donc, et ça combotte avec le Superman qui vous donne plus 1 de défense lorsqu'il est KO, puisque lui, son trait s'applique, la deuxième partie de son trait s'applique lorsqu'un personnage allié avec la capacité d'équipe Superman a été mis KO. Son pouvoir d'attaque, quand Steel touche lors d'une attaque, après la résolution, le personnage touché est immobile jusqu'à votre prochain tour. Donc ça peut être pas mal pour enliser le Doomsday. Vous réussissez une attaque, donc il faut quand même réussir s'il est en 300 points, il faut réussir un 9+, mais ou un 8 si vous venez le chercher au corps à corps parce que vous êtes courageux. Donc voilà, une figurine sympa, ça va pas être celle qui va me faire le plus rêver du set, hein, je vous ne le cache pas, mais pour des parties comics, ça va être très sympa à jouer, je pense bien. Figurine numéro 9, le Cyborg Superman. Alors, je vais vous présenter la figurine. Je vous montre juste
vous voyez, la figurine est maintenue par un petit zigouigoui en plastique. Donc tirez pas comme un bourrin, vous risquez de casser la figurine. Moi je fais appel à l'Opinel, toujours, pour couper ce petit voilà, ce petit lien qui maintient la figurine. Voilà. Hop là. Et je vais pouvoir maintenant vous présenter le Cyborg Superman. Alors, en termes de sculpture, on est sur quelque chose, voilà, de profil. C'est là où on apprécie vraiment la dynamique de la cape. La peinture voilà, est très bien. La nouvelle échelle permet des trucs vraiment sympas. Alors, l'angle de la jambe, là, on se dit, ouf, il s'est fait les ligaments croisés, peut-être. Mais bon, c'est du détail. Nous allons voir ensemble ce dont il est capable. Et vous allez voir que... alors, si c'est pas une pièce méta, il sera pas loin. Il sera pas loin puisque on va voir ça ensemble. Donc, Cyborg Superman. Il a la capacité d'équipe allié de Superman. En mots-clés, Kryptonian, Metropolis, Robot, Ruler, Scientist. Jusque-là, rien de choquant. Un trait, Technology Absorption. En Free Action, choisissez un marqueur de terrain qui n'est pas un débris, qui est soit dans votre portée, soit porté par un personnage dans votre... alors, soit... ça fait beaucoup de portée en fait. Choisissez un marqueur de terrain qui n'est pas détruit, qui est dans votre portée, ou qui est qui est porté par un personnage dans votre portée, et retirez ce marqueur de la partie. Si vous le faites, utilisez régénération en action gratuite. Donc, potentiellement, alors, il a 4 de portée, donc autour de lui, s'il y a des objets ou s'il y a un personnage qui porte un objet et qui a 4 cases, on vous dit pas dans la ligne de vue, hein, on vous dit dans la portée. Donc ça peut être derrière un mur, derrière un élevé. Vous retirez le dit marqueur de terrain et vous utilisez régénération en action gratuite. Au niveau des caractéristiques, nous avons un personnage volant qui est jouable en 185, 75 et 40 points. En 185 points, vous avez quand même Hypersonic Speed et contrôle des probabilités. En 75 points, il a Phasing Teleport et un pouvoir spécial que l'on va voir en retournant la carte. Et en 40 points, vous commencez avec Sidestep et Perplexe, qui peut être sympa pour avoir un petit soutien pour les Kryptoniens. Il a un deuxième trait, Man of Tomorrow, qui lui donne Shape Change. Donc en plus de ses pouvoirs de dégâts, il dispose du pouvoir standard de dégâts bleu foncé. Si un personnage allié avec la capacité d'équipe Superman a été mis KO cette partie, Cyborg Superman peut compter pour sa portée et tracer des lignes de vue depuis les cases des personnages équipés ou qui ont le mot-clé robot. Quand Superman Cyborg attaque de cette manière, les personnages prennent un maximum de 2 dégâts. Alors, pour les joueurs méta ou qui ont suivi un peu les parties importantes, dans les dernières équipes, avant la rotation, on avait Scarab qui pouvait faire la même chose. Il n'avait pas la restriction du il faut qu'un personnage allié ait été mis KO ou quoi, mais là, Cyborg Superman, il va pouvoir attaquer n'importe où sur la map à partir d'un personnage équipé ou qui a le mot-clé robot. Si un allié avec la capacité d'équipe Superman a été mis KO. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il va mettre 2 dégâts. Scarab n'en mettait qu'un, lui en mettra 2. Donc voilà, il y a un peu plus de restrictions, mais plus de dégâts et vous couvrez toute la map. Donc c'est pas mal. Le pouvoir de défense blanc là que l'on voit. Impervious. Au début de votre tour, Cyborg Superman peut générer un terrain bloquant, un marqueur de terrain bloquant dans une case à sa portée. Donc vous vous souvenez, c'est que en Free Action, vous pouvez retirer un marqueur de terrain et là, au début du tour, on vous dit vous pouvez générer un terrain bloquant. Donc si vous êtes encore sur les clics 2 et 3, on va dire, clic 3, vous générez un terrain bloquant, vous utilisez Technology Absorption et paf, vous utilisez régénération
en free pour revenir sur le clic 1 en espérant que ça fonctionne. Donc ça va lui permettre du gros staying power, de rester longtemps sur la map. Donc c'est plutôt cool, carrément. Son pouvoir de dégâts qu'il a sur les clics 3, 4 et 5. Outwit. Et quand il l'utilise pour cibler un personnage avec le mot-clé en robot, vous pouvez choisir 2 pouvoirs au lieu d'un. Donc c'est sympa, mais je vous cache pas que moi, si je dois le jouer, c'est soit en 185 pour profiter de sa grosse puissance, soit en 40 pour avoir un petit perplexe, mais surtout en espérant qu'il y ait un allié avec la capacité d'équipe Superman qui canne, et profiter de pouvoir attaquer les personnages alliés équipés, les personnages ennemis équipés un peu n'importe où sur la map. Donc voilà. Cette figurine me fait déjà un peu plus rêver que le style. Je ne vous le cache pas. Après la figurine numéro 9, nous allons voir la numéro 10, qui représente l'un de mes personnages préférés chez DC, Superboy. Donc hop, on va essayer de faire le point, voilà, donc vous voyez, ils lui ont mis une petite pose iconique, hein, c'est une des premières qu'il a lorsqu'il apparaît dans les comics, avec le doigt qui fume. Donc voilà, hop, une pose limite neutre, mais je trouve sympa. On va voir ses capacités et j'en suis très content. Superboy, donc déjà, capacité d'équipe Superman Team Player. Donc vous allez pouvoir le caser dans plein d'équipes et récupérer pas mal de Team Ability. Mots-clés, Kryptonian, Metropolis, Suicide Squad, Teen Titan, Young Justice. Pour moi, c'est parfait. Je joue Teen Titans et Suicide Squad, il a les 2 mots-clés. Il a Kryptonian, normal, Young Justice, normal, Metropolis, donc là il est parfait au niveau des mots-clés. Ensuite, Don't Call Me Superboy, son premier trait. Quand un personnage opposé cible Superboy avec Outwit ou Perplex, jusqu'à la fin, jusqu'à votre prochain tour, until your next turn, jusqu'au prochain tour, il peut utiliser Battle Fury et Close Combat Expert, Protected Outwit. Donc c'est plutôt pas mal, puisqu'il va pouvoir cogner assez fort, même si until your next turn. Je trouve ça curieux, puisque il utilise Outwit, et moi mon prochain tour, après ils disent pas jusqu'au début de votre prochain tour, donc ça doit être entre guillemets, la durée de l'effet, ça doit être jusqu'à mon prochain tour complet, sinon je vois pas l'intérêt d'avoir Close Combat Expert et de pas pouvoir l'utiliser si au début de mon tour l'effet s'arrête. Donc voilà. Donc comptez que si jamais on a utilisé sur vous Outwit ou Perplex, en plus des pouvoirs là, il y aura Close Combat Expert et Battle Fury. Une figurine à 55 points, un dial assez court, je vous le cache pas, il a 5 clics, c'est un peu léger. Il est volant, il n'a pas de portée, une valeur de dégâts qui commence à 4 avec super force, ça commence à être intéressant, 5 lorsqu'il charge, puisqu'il a 10 de mouvement divisé par 2. Un deuxième trait, The Metropolis Kid, donc fleuri. Donc là, c'est là où ça devient intéressant, puisqu'il a une valeur d'attaque, voyez, qui est de 11, toute sa vie. Sa valeur de dégâts est de 4, et de 3 à partir du clic 3. Mais comptez x2, puisqu'il a fleuri, il attaquera 2 fois. Et si quelqu'un a activé son trait en utilisant sur vous Perplex ou Outwit, il a +1 à l'attaque, +1 aux dégâts. Donc potentiellement, là, sur le premier clic, il est à 10, 12, 18, 5, x2. Donc ça peut faire très mal. Et ça, c'est sans compter l'objet. Donc voilà, la petite fleurie qui va bien. Quand Superboy fait reculer un ou plusieurs caractères, si un personnage allié avec la capacité d'équipe Superman allié a été mis KO au cours de la partie, choisissez un personnage qui l'a fait reculer et il peut immédiatement se placer dans une square adjacent à l'adversaire. Donc si un personnage... Alors il y a beaucoup de conditions. La première, c'est un allié avec la capacité Superman qui a été mis KO. Ça va être le thème. Hein. Il faut
tous là, si lui il canne, lui ou un autre, mais qui a la capacité d'équipe Superman Ali, vous pouvez enclencher des effets bonus. Et donc en gros, ça dit que si il fait reculer un personnage, si il y a eu un personnage avec la capacité d'équipe mi-KO, vous pouvez le placer immédiatement adjacent au personnage qui l'a fait reculer. Donc ça peut être intéressant pour charger, faire reculer, vous replacer et infliger des dégâts de recul par exemple. Pour le recul, si ça vous inquiète, vous n'êtes pas obligé de faire des doubles, même si vous le faites, voilà, c'est un double entre guillemets naturel, vous infligerez du knockback si vous le souhaitez. Super Force vous donne knockback sur les attaques au corps à corps. Donc voilà, il va pouvoir profiter de son trait, vous en faites pas. Son pouvoir blanc de défense, là, lui donne invincible, donc il est capable de réduire les dégâts pénétrants et réduire les dégâts de 2, mais en plus il a Energy Shield, déflexion. Donc là, sur les 3 premiers clics, contre les attaques à distance, pardon, pour le toucher, c'est du 20. Donc bon courage là aussi. Très contente de voir cette figurine avec ce mot-clé. Enfin, tout, pour moi, il est parfait. On peut dire que la vie du personnage est un peu courte, mais ça va être un personnage. Si vous sacrifiez pas le gros Superman à 35, là, vous envoyez lui, entre guillemets, au casse-pipe en chargeant avec un objet. Il fera fleurie, 4 de dégâts, plus 4 avec l'objet. Enfin, s'il meurt, ça activera les copains, mais il fera son taf. Vous en faites pas. On passe à la figurine numéro 11. Donc là, hop, je vous remontre à nouveau l'encart. Vous voyez, lui aussi, il a une petite, un petit lien qui le maintient dans l'encart en plastique. Donc, n'y allez pas comme des bourrins pour le sortir. Sinon, vous risqueriez de l'abîmer, ce qui serait dommage. Et quand vous allez voir la qualité de la sculpte, donc voilà, vous voyez encore une fois quelque chose de très dynamique au niveau de la cape. Pour un effet vraiment sympa. Voilà, hein, il a le point entouré d'une boule d'énergie. L'Éradicator, donc, qui a un sacré passé en France au cours des différents tournois qu'on a pu voir, puisque ces précédentes versions ont été pas mal jouées. Donc, Éradicator. Capacité d'équipe, Superman Ally. Kryptonien, Métropolis, Cosmique, Past, Robot. Brutal Enforcement, son premier trait. Quand Éradicator met KO un personnage adverse, les personnages adverses modifient leur valeur d'attaque de -1 jusqu'à votre prochain tour. C'est-à-dire quand lui met quelqu'un KO dans l'équipe adverse, tous les autres personnages de l'équipe adverse ont -1 à l'attaque jusqu'à ce que ça revienne à vous. C'est énorme. Vous allez infliger des malus à toute une équipe à partir du moment où lui met quelqu'un KO. Il a un deuxième trait qui lui donne Penetrating Psychic Blast. Donc là, c'est-à-dire en plus de Precision Strike ici, il a le pouvoir d'attaque bleu foncé. Il a Improved Targeting Blocking, mais uniquement si un personnage allié avec la capacité de l'équipe Superman a été mis KO. Il est jouable en 120 et en 50 points. En 50 points, vous commencez au clic 4, où il a 8, 11, 17, 17, 2 avec tireur d'élite. Sur le premier clic, il est magnifique, avec un 8, 12, 19, 4, probability control, 6 de portée. C'est voilà, c'est un très bon tireur, c'est une très bonne figurine de tir. Il a un pouvoir blanc de défense sur les 3 derniers clics, qui lui donne super sens et régénération en free uniquement si Éradicator est dans votre starting area. Donc vous allez à la castagne, tac 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 tac, vous prenez des chiches et quand ça sent le roussi, vous revenez retour à la maison et vous utilisez régénération en free. Donc ouais, une très bonne figurine pour 120 points. Ce sera pas forcément méta, mais son premier trait va être bien casse-pied quand vous jouerez en amical avec les copains. Donc, ouais, -1 à l'attaque pour tous les personnages quand il met quelqu'un KO. Avec 4 de dégâts, c'est assez facile. On passe à la figurine numéro 12. Hop, je vais la sortir de son encart. Il s'agit de Superman.
quand il revient, là, Superman, voilà, hein, il est la figure, l'histoire à 30 ans, quasiment, ou pas loin, ou plus, je sais plus, ouais, ça doit être ça à peu près. Et on voit que le mulet revient à la mode, donc tout est cyclique et donc ce Superman est à la mode. Voilà, la sculpture est sympa, le S est bien représenté, pas d'erreur au niveau de la peinture. Comme vous pouvez le voir, le socle est marqué d'un anneau argenté, cela veut dire que la figurine est unique. Unique, vous ne pouvez pas avoir plusieurs exemplaires de cette figurine dans votre starting force. Voyons voir ce dont il est capable. Alors, Superman, capacité d'équipe Superman Ally, mot-clé Kryptonien, Metropolis, Armor, Reporter. Jusque-là, rien de choquant. Il est jouable en 90 et en 50 points. Donc, son premier trait, The Return of Superman. Il a quand il est sur votre sideline, vous pouvez le mettre sur votre sideline, sur votre banc de touche, on va dire, il a un pouvoir qui est actif. C'est celui que je vais vous lire. Quand un personnage allié avec la capacité d'équipe Superman Ally est KO, après la résolution, si Superman est sur votre sideline, donnez-lui un Resurrection Token et lancez un des 6. Ajoutez le nombre de Resurrection Token à votre résultat. 6+, générez sur un résultat de 6 ou plus, lorsque vous lancez le dé, donc, générez Superman depuis votre sideline dans la dernière case que le personnage allié occupé sur sa starting line, sur son clic de départ de 50 points. Donc, en gros, quand vous avez des copains avec la capacité d'équipe Superman qui meurent, vous mettez un Resurrection Token à Superman et vous lancez un D6. Vous en mettez un à chaque fois que vous en avez un qui meurt. Donc, vous mettez un marqueur, vous lancez un D6 et le résultat du dé plus le nombre de marqueurs, si vous faites 6 ou plus, vous ramenez Superman sur le terrain. D'accord? Sur sa starting line à 50 points. Si vous le jouez en 90, c'est-à-dire vous pouvez le jouer en 50 directement dans l'équipe, le mettre sur la sideline, comme on vient de le voir, ou le jouer directement en 90. En 90, c'est un peu un dial entre guillemets bizarro. Vous voyez, les valeurs, elles vont faire 11, elles vont avoir un petit creux à 10, et puis, hop, vous voyez les valeurs de défense, pareil. Et on finit sur un dernier clic à 8, 12, 19, 3. Ça devient costaud. Là, ça devient très costaud. Donc, plutôt super cool, notamment pour les figurines qui génèrent des personnages qu'il faut mettre sur le dernier clic. Par exemple, je dis une bêtise, mais World Finest, je crois que vous allez générer un personnage, le soigner de 2 clics, et là, vous allez récupérer un Superman qui va dépoter sans avoir à passer par les cases un peu légères. Mais bon, ça c'est de la tactique, c'est pour plus tard. Là, voyons ce que la figurine vaut. Il a un pouvoir de défense blanc que l'on voit ici sur un seul clic qui lui donne stop. Donc, hop là, il s'arrête. Donc là, il n'a pas stop si vous le jouez par le trait, par le biais du trait sideline active, puisque vous le jouez en 50. Donc là, il n'aura pas le stop. Il n'aura, entre guillemets, que Impervious. Quand ce pouvoir est révélé pour la première fois, pour le reste de la partie, Superman a le symbole volant et il ne peut pas être soigné au-delà de ce clic. Même si ce clic est révélé, alors ils disent by turning past it, c'est-à-dire si vous le dépassez, vu que si vous le jouez en 50, il n'y a pas le stop, si vous dépassez le clic, donc vous êtes là, clic 6, vous mettez 2 clics, 1, 2, il n'y a pas le stop, vous passez directement clic 8. Donc on a quand même vu le clic, donc Superman récupère le symbole volant et il ne peut pas être soigné au-delà du clic numéro 7. D'accord? Il a un pouvoir de dégâts blancs, ça c'est si vous le jouez en 90 points sur les 3 premiers clics. Il a donc le symbole géant et Superman prend un maximum de 1 dégât des personnages opposés.
Protected, Outwit, Pulse Wave. Donc voilà, moi je trouve qu'il va être très intéressant pour comboter avec les Superman qui en mourant, enfin qui en étant retiré de la map, génère un autre Superman qui doit commencer à 1 ou 2 clics de la fin de vie. Donc là, lorsque vous générez un personnage à 8, 12, 19, 3, qui devient même 8, 13, 19, 4, sur une fin de partie, ça peut piquer. Donc voilà, un bon Superman, mais situationnel, j'ai envie de dire. Il faut réfléchir autour de lui. Si vous deviez prendre un Superman, on va dire classique, je vous conseillerais plutôt celui-là pour l'esprit et tout. Celui-là, c'est quand vous allez vouloir vous régaler, faire des trucs un peu sournois à vos adversaires. Nous allons donc voir la 13e figurine DC Iconics, la 8e de ce set. Il s'agit de la 8e et dernière de ce set. Il s'agit de Supergirl. Alors là, nous avons une représentation de Supergirl que l'on n'a pas vue, si je dis pas de bêtises, depuis Unleashed. Cette version de Supergirl, si je dis pas de bêtises, on ne l'a pas vue depuis Unleashed, puisqu'on a eu une Supergirl, la première qui était sortie dans cette extension-là. Ensuite, on en a eu une pour Origins, une pour l'extension Superman, et ainsi de suite. Mais après, on avait changé de version de Supergirl. Là, c'est la version Death of Superman qui a le mot-clé, donc une position sympathique, voilà, dynamique et tout. Et comment on sait que c'est, entre guillemets, elle, c'est quand on regarde, hop, ces mots-clés, vous allez voir. Donc Supergirl, capacité d'équipe Superman Ally et Team Player, Kryptonian, Metropolis, Teen Titans et Cosmic. Premier trait, Team Luthor. Donc voilà, c'est là où on capte que c'est pas juste Supergirl, juste la cousine de Superman. Elle dispose d'Outwit toute sa vie là, en plus de ce qu'elle a là. Quand Supergirl utilise la capacité d'équipe Team Player, si un personnage allié avec la capacité d'équipe Superman a été mis KO au cours de la partie, elle peut choisir une capacité d'équipe copiable ou non copiable qu'un adversaire peut utiliser. Et là, ça devient entre guillemets, excusez-moi, cochonou, c'est-à-dire vous jouez entre guillemets le scénario ou l'histoire. Ce Superman se fait mettre KO. Là, Supergirl, elle peut dire, avec ma capacité d'équipe Team Player, grâce à mon trait, parce qu'un personnage allié avec la capacité d'équipe Superman a été mis KO, je vais choisir la capacité d'équipe Cosmic Energy de Doomsday. Et donc là, elle récupérerait volonté, elle récupérerait Safeguard Outwit, mais ça c'est un exemple ici. Ça peut être Mystique, ça peut être Outsider, ça peut être Guardians of the Galaxy, selon ce que joue l'adversaire. Juste, vous pouvez choisir une capacité d'équipe de l'adversaire. Et une capacité d'équipe, même si elle n'est pas, même si normalement vous ne pourriez pas la copier. Le personnage est jouable en 75 et en 50 points. Elle a 4 de portée, elle est volante, des pouvoirs partout. Il faut dire que là, à part, curieusement, on va voir ça après, mais je reviendrai là-dessus, je vais essayer de pas oublier. On va voir qu'elle a un deuxième trait. Quand Supergirl est mise KO, choisissez un personnage allié. Pour cette partie, le personnage choisi peut voler, a la capacité d'équipe Superman Ally et peut utiliser Shape Change. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Un troisième trait, parce que comme si là ça suffisait pas, elle a Outwit d'un côté, elle a cette capacité à donner des facultés à un personnage quand elle meurt, et un troisième trait. Action gratuite. Choisissez l'un des points suivants jusqu'à votre prochain tour. Si elle fait 75 points, donc c'est là où c'est intéressant de la jouer soit en 75, soit en 50, c'est que vous allez pouvoir choisir 2 pouvoirs. Donc vous choisissez entre Energy Shield Deflection, Super Senses et Télékinésis. Donc si vous la jouez en 50, vous ne choisissez qu'un pouvoir. Si vous la jouez en 75, vous choisissez 2 pouvoirs sur cette liste. Et vous pouvez choisir
enfin c'est une action free, donc vous choisissez une fois, au tour suivant vous changez pas, mais une fois que vous avez décidé, si vous dites choisis énergie shield, déflexion et super sens, là la demoiselle elle a plus de contre les tirs et une chance sur 3 d'esquiver les attaques, en plus de shape change, jusqu'à ce que vous changiez de pouvoir, que vous réutilisiez la free pour changer de pouvoir, elle dispose de ses pouvoirs. Donc c'est quand même assez costaud. Donc ouais. Et comme voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Si on prend le real name, c'est Matrix. C'est pas Kara Zor-El. C'est pas la cousine de Cal. Donc voilà, nous venons de voir les 8 figurines. Le petit point sur lequel je voulais revenir, que je trouvais intéressant, c'est que si on prend les 8 figurines là, il n'y en a que 2 qui ont des clics où une caractéristique n'a pas de pouvoir. Là, si je vous montre Matrix, ah pardon, non, il y en a un de plus, mais si je vous montre Matrix, elle a des pouvoirs partout, il a des pouvoirs partout, des pouvoirs partout également, et ainsi de suite. Et ceux qui ont le plus de clics sans pouvoir, c'est les 2 Superman du set. Là, on a le Superman principal, on va dire. Vous voyez, celui qui a la jolie carte et tout. Il se trimballe en 160 points avec 5 clics sans pouvoir d'attaque. Et quand il revient, il se trimballe 3 clics sans pouvoir de mouvement. Et voilà, c'est Superman, quoi. Et tous les autres ont, à part Superboy, là, sur les 2 premiers clics, et encore, c'est limite faux, puisque s'il se prend un outwit et un perplexe, il récupère non pas 1, mais 2 pouvoirs de dégâts. Donc là, ça voudrait dire qu'il aurait, en plus des pouvoirs spéciaux. Enfin, les 2 pouvoirs standards qu'il ferait par l'intermédiaire du trait, avec Battle Fury et Close Combat Expert. Donc ouais, c'est rigolo de voir que les 2 seules figurines qui ont des caractéristiques sans pouvoir, ce sont les Superman. C'est du détail, hein, parce qu'à côté de ça, vraiment, je pense que faire l'acquisition de cet ensemble, c'est une très bonne idée. Les figurines sont très jolies. Elles sont jouables, elles sont, contrairement à d'autres figurines de l'univers de Superman, il y a une petite synergie, chose qu'on n'a pas forcément en général. Superman, c'est moi voir, moi tape, moi mes KO, c'est très basique. Là, vous avez des conditions qui vont faire que les personnages vont s'améliorer, avoir des bonus, avoir pas mal de petites choses qui vont, voilà, qui vont demander de la finesse. Et c'est appréciable de voir l'effort qui a pu être fait sur ce set. Donc voilà, on arrive à bientôt 1 heure de vidéo. Donc je vais vous laisser là. Je vais simplement vous dire que si vous avez des questions à propos de ces figurines, vous n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo bilan de la brique DC Notorious, pour qu'on puisse, voilà, en tant que joueur ou acheteur ou collectionneur, ou les 3, eh bien, planifier ses petits achats en fonction de ce que l'on espère avoir dans la brique. Et voilà, hein, encore une fois, je remercie WizKid de m'avoir envoyé eh bien, ce magnifique ensemble, cette magnifique boîte d'un des personnages les plus emblématiques de la bande dessinée américaine et un de ceux que je préfère. Donc voilà, hein, encore un très gros merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.